Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce dernier week-end de l'année 2025. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la guidance à ce sujet qui va, je pense, quand même bien au-delà des énergies du dernier week-end. Et il y avait des messages assez importants, je pense. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, pour aller la regarder. Un tout grand merci de terminer l'année avec moi, d'être là, fidèle au poste. Ça me fait toujours super plaisir. On va voir quelles sont les énergies avec le tarot, avec le petit Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle de Soso. Voilà, comme ça vous savez tout. Enfin, je dis Soso, mais c'est l'oracle de So. Soso, c'est son petit nom. On va... oui, ce sont des jeux qui glissent très fort puisque tout doré. Alors... Comment ça va les amis? J'espère que votre fin d'année se passe bien et que si vous célébrez les fêtes, que vous passez de bons moments en famille ou avec vos amis. Et pour toutes celles et ceux qui sont seuls, j'espère que ce moment n'est pas trop compliqué pour vous et que vous allez bien. Alors, ce sont les énergies de ce lundi. Dernier lundi donc de 2025. Ok, c'est parti. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu chaud, donc je relève mes manches. On a le roi d'épée qui vient en positif, donc je vais quand même vous le mettre de manière à ce que vous puissiez le voir. Ok, le roi d'épée positif, très bien. Et on a le 5 d'épée, donc on reste dans les épées, en défi. Alors, il y a une énergie, clairement, je pense que c'est un petit peu commun, c'est conjoint. Il peut y avoir une espèce de lutte, qu'elle soit intérieure ou avec quelqu'un. Attention à ne pas vouloir gagner à tout prix, d'avoir le dernier mot, de vouloir absolument remporter la partie. Vous pourriez aussi être face à quelqu'un qui... bon, en défi, c'est un petit peu, ok, attention à l'ego. Mais ça peut être l'autre extrême aussi, attention à ne pas se laisser faire trop vite. Si, tout dépend évidemment du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. On va d'ailleurs éclaircir ça avec le petit Lenormand. Je pense qu'il faut trancher et que ce sera juste et bon de le faire, d'avoir des paroles claires, nettes et précises sans toutefois verser dans la froideur et la méchanceté, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on a un homme, si on sort de votre énergie propre, on a ici un homme qui est peut-être décisionnaire et qui prend de bonnes décisions, que ce soit au travail ou pour sa famille. C'est une attitude vraiment très rationnelle, très analytique, mais qui, en l'occurrence, pour la question qui vous occupe, va être très utile, très bonne et porteuse. Donc, ça peut être aussi dans la résolution d'un conflit, dire, bon ben, voilà, moi je vois les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un d'hyper factuel, il n'est pas dans l'émotionnel et ça lui permet justement de trancher en faveur de ce qui est juste. Parce que là, on a quelqu'un qui n'est pas forcément juste, qui veut juste avoir raison. On va regarder un petit peu ce qu'il en est avec le petit Lenormand. Alors oui, on peut, avec le 5 d'épée, bien sûr, on peut toujours gagner la partie, mais le prix risque d'être un petit peu élevé. Donc, avoir raison n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est surtout être dans ce qui est juste et dans les paroles claires. Voilà. Alors, on a le livre qui vient en positif, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui révèle, mais de manière très factuelle, ce qui se passe. Vous pourriez apprendre des choses qui seront bonnes pour vous, pour votre évolution, pour l'évolution d'un projet, d'une relation. C'est aussi... parce que le roi d'épée n'est pas quelqu'un de très volubile. Voilà, quand il va parler, il va dire les choses, pas un mot de plus, pas un mot trop peu. Et c'est aujourd'hui peut-être quelqu'un qui se dévoile un petit peu plus. Ça peut être la personne de votre cœur, qui est quelqu'un d'assez réservé. Ça peut être la personne avec laquelle vous travaillez, ça peut être un parent, bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui se dévoile et c'est positif. C'est quelqu'un qui va vous en apprendre aussi sur un sujet et qui va vous aider peut-être
à résoudre quelque chose qui vous semblait un peu mystérieux ou, oui, ou trop inconnu, voilà, en étant justement dans les faits, voilà. J'ai l'impression, je vois vraiment quelqu'un qui, c'est comme s'il débroussaillait le terrain pour vous montrer où sont les fleurs, voilà. C'est vraiment ça. On enlève le superflu, on regarde ce qui existe. Alors, en défi, qu'est-ce qu'on a en dessous de notre 5 d'épée pour ce lundi? Je pense aussi, alors pour d'autres, que vous prenez la décision, la bonne décision d'entrer en formation ou de donner une formation si vous avez voilà, un savoir dans un domaine ou un autre. C'est quelque chose qui va être excellent pour vous, qui va vous permettre de transmettre, de communiquer, tout en restant, en vous permettant de vous ancrer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, que vous ne cessez vous-même de découvrir, parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Alors, on a le jardin, d'accord, en négatif, donc en défi, et nous avons le renard au milieu des deux. Donc si c'est pour le travail, ici c'est excellent, on a une formation en vue, on développe un projet, on collabore avec quelqu'un qui, je vous le disais au début, est un décisionnaire et quelqu'un qui a peut-être aussi une bonne notion des chiffres, des analyses graphiques, de tout ce qui permet en fait de développer, oui, de développer quelque chose de manière concrète, tout en étant un excellent communicateur. D'accord? Donc là, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui va parler énormément, mais il va parler bien et juste. Donc pour le travail, au niveau de la communication et du développement d'un projet, au niveau d'une formation, c'est vraiment une bonne journée pour mettre tout ça en place, même si, oui, nous sommes fin d'année, même si peut-être vous êtes en congé, ça peut être un projet qui germe voilà, dans votre esprit et vous en parlez à cette personne. Mais le renard est aussi en négatif. Donc attention, attention les amis, je reviens avec cette histoire-là de... On a quelqu'un qui veut avoir raison, qui pourrait jouer entre guillemets, les fins stratèges et qui pourrait se trouver dans votre cercle professionnel, amical, et c'est lors d'une rencontre ou lors d'une réunion que cette personne va sortir les armes et va essayer de porter le coup fatal. Sauf que, voilà, l'idée, c'est pas d'entrer dans son jeu et de vous-même avoir raison. L'idée, c'est justement de ne pas entrer dans cette lutte qui n'a absolument aucun intérêt. Ici, je pense que vous pourriez être tenté, par rapport à l'attitude peu claire et un peu rusée de quelqu'un, justement de vouloir combattre et d'avoir le dernier mot en lui disant « mais tu vois, tu as vu comment tu réagis, c'est pas clair, c'est pas juste, c'est de la manipulation ». Et c'est pas... Alors, à ce moment-là, bon, cette personne-là risque d'avoir raison, parce qu'elle pourrait... Alors, excusez-moi, je vous dis tout ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va agir de manière rusée pour vous mettre dans votre tort, pour que vous vous énerviez. Donc, face à d'autres gens, en public. Comme ça, tout le monde pourra bien profiter de la scène et dire « Ah ben oui, tu vois, tu as vu comment il ou elle réagit ». Donc, n'entrez pas dans ce jeu-là, parce que vraiment, ça n'en vaut pas la peine, que ce soit en famille ou au travail ou avec vos amis, parce qu'en fait, c'est vrai que la fin d'année ou les fêtes de fin d'année, ça peut être très agréable comme ça peut être très désagréable, et c'est aussi le moment propice à toutes sortes de disputes ou de conflits larvés. Je sens plus un conflit larvé ici, et de justement vous-même être en observation par rapport à ça. Soyez fin ou fine observatrice. Ne refusez bien sûr pas d'être dans la rencontre, parce qu'ici on a, je pense, peut-être un peu trop de monde autour, mais il faut trouver le juste équilibre et tout de même accepter d'être dans la rencontre, même si dans ce groupe d'amis ou dans ce groupe familial, il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas. Alors on pourrait se dire, non, j'ai vraiment pas envie de le voir, j'irai pas à ce dîner ou à cette rencontre, mais je pense que c'est important justement de baisser les armes. Ça ne veut pas dire que vous deviez être absolument amis ou hyper proches, mais c'est de laisser passer, de laisser couler pour être justement dans
plus ou moins, on va dire, la joie d'une rencontre, d'observer ce qui se passe sans rentrer dans le jeu. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus facile que prévu. Alors, ça va parler évidemment aussi à toutes les personnes qui ont des réunions de travail aujourd'hui. Alors, s'il y a un sujet brûlant, vraiment hyper important, qui vous tient à cœur, qui pourrait avoir dont la décision, justement, qui ressortirait de cette réunion pourrait avoir des conséquences importantes sur le long terme, je ne vous dis pas de vous taire et de vous laisser faire. De toute façon, vous faites en toutes circonstances ce que bon vous semble. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Le tarot et les oracles nous montrent que l'idée, c'est de tout de même participer à cette réunion, d'être dans l'observation et dans l'écoute plus que dans l'intervention, et finalement de jouer le jeu inverse, de laisser cette personne aller si loin qu'elle va elle-même montrer aux autres que ce qu'elle fait est totalement dans la manipulation. Et de pouvoir ensuite... bon, en fait, j'aime pas trop ça, mais je pense qu'il faut quand même que je vous le dise. On vous invite ici à chercher les alliances. Alors, ça ne veut pas dire de vous-même mentir, manipuler, vouloir gagner à tout prix, mais d'être tout de même un petit peu dans la stratégie pour gagner des alliances et être, là je pense vraiment au niveau plus professionnel, où s'il y a de gros conflits dans la famille ou dans votre cercle d'amis, soyez dans une attitude qui n'est pas combative, mais qui n'est pas non plus à abdiquer, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez voir que les personnes autour de vous pourraient s'unir à votre cause. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un peu étrange comme tirage aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, d'ailleurs je l'espère, mais si ça vous parle, sachez que vous avez une personne qui a du pouvoir et qui a son mot à dire, qui est de votre côté et qui va pouvoir dévoiler certaines choses très intéressantes et très utiles. Pas pour faire du mal, mais au contraire pour résoudre la situation. Alors, quel est le message de sagesse, les amis? J'espère que vous entendez bien, parce que mon micro est en charge. Je n'avais pas vu qu'il était complètement déchargé, donc voilà. Alors, nous avons l'imprévu aujourd'hui en message de sagesse. Et alors, c'est étonnant parce qu'on a cette bouteille à la mer qui nous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide face à quelque chose d'imprévu. Vous pouvez demander de l'aide. Alors, ça, c'est pas forcément appeler au secours, hein, on va pas être dramatique, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui, de manière totalement inattendue, se manifeste, vous écrit, vous envoie un message. Et donc, le message de sagesse, le conseil ici, c'est vraiment d'accueillir cet imprévu. De se dire, ok, c'était pas dans le programme du début de cette semaine, mais c'est peut-être quelque chose, parce que imprévu plus le livre, pour moi, c'est totalement inconnu, vous ne vous y attendez pas, vous allez avoir à gérer ça, et ça va peut-être servir votre cause, ou votre projet, ou la relation. Donc, je pense que c'est hyper important d'accepter, d'accueillir cet imprévu, ce message, ce retour de communication peut-être, afin justement de faire alliance avec la bonne personne. Et la bonne personne aujourd'hui, c'est qui? C'est le roi d'épée. Donc si c'est pas une énergie en vous, c'est clairement un homme autour de vous qui est, je le répète, assez rationnel, qui communique très bien et qui pourrait aussi, lui aussi, envoyer un message assez inattendu qui va permettre de dévoiler, de faire la lumière sur quelque chose d'important pour vous, non seulement pour aujourd'hui et peut-être aussi pour la suite d'un projet ou d'une relation. Voilà mes chers amis pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le café tarot. En attendant, passez donc une bonne journée. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.